Ok, du coup, Jay Gurdev, on continue avec le chapitre 4 de la Bhagavad Gita. Et il me semble que la dernière fois, on avait vu spécialement jusqu'au verset 23. Donc, il y avait certains versets clés déjà à ce moment-là, dont le verset 18. Karmanya karmaya pashyed, akarmani chakarmaya. Celui qui perçoit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction. Donc, en gros, ça, c'est un peu l'essence de tous ces chapitres. C'est un peu l'essence de ce que Krishna amène ici. L'idée, c'est que on peut très bien être en train de faire son devoir dans le monde, avoir une famille, avoir un... Alors, je me répète, hein, mais c'est important vraiment qu'on se mette ça en tête. On peut vraiment être complètement engagé dans l'action. À l'époque, évidemment, c'était les actions védiques, tout ce qui était lié au devoir des brahmanas, devoir des kshatriyas, devoir des vaishyas, shudras. Aujourd'hui, évidemment, le dharma est différent. On a des métiers qui sont différents, des activités différentes. Euh, les castes, disons, les varnas ne sont plus les mêmes, c'est pas la même manière. Du coup, évidemment, le devoir maintenant, c'est autre chose. On est prof, on est dentiste, on est vendeur dans un magasin, peu importe, vous voyez. Mais le principe est le même. On peut s'engager dans l'action, s'engager dans le dharma et transformer ces actions en un rituel, un sacrifice qui va nous amener à la libération. Donc, comment atteindre la libération à travers l'action? Et ça, on a vu la dernière fois que c'était une connaissance qui était perdue. Non? Il a dit, il dit à Arjuna, ce que je te donne maintenant, je l'avais donné au début de la création à Ikshvaku, ensuite Manu et Vivaswan. Euh, il me semble que il me semble que c'est le bon ordre. Euh, Vivasan d'abord. Vivaswan, Manu, Ikshvaku. Ikshvaku, c'est le... Parce que Ikshvaku, c'est le premier de la ligne solaire. Donc, Vivaswan, Manu, Ikshvaku. Du coup, si on revient maintenant à notre... ici, il disait, dont on a terminé là-dessus. Donc tous les actes sont des sacrifices pour la personne dont tous les actes, toutes les actions sont des yagnas, sacrifices. Le karma est entièrement dissous. Donc c'est le but en gros. Quand on parle de karma yoga, quand on parle du yoga de l'action, et on va le voir qui culmine dans Bhakti, le karma est entièrement dissous si on peut faire toutes nos actions comme un sacrifice, comme un yagna pour le divin. Donc c'est super important. Dans notre vie de tous les jours, c'est vraiment la manière d'agir. C'est vraiment la conscience dans laquelle on devrait faire tout ce qu'on a à faire. Il avait dit justement au chapitre 2, au chapitre 3, Mai Salvani Karmani, m'offrir en gros toutes les actions. Et il dit pour celui qui me dédie toute action, il se libère du karma. Donc, c'est relativement simple à faire en pratique. Vous voyez? Juste essayer de développer cette conscience constante de tout ce que je fais, c'est un yagna, c'est un sacrifice pour Krishna. Et si on arrive vraiment à s'établir là-dedans, automatiquement la connaissance du soi va s'éveiller. Et le karma est entièrement dissous. Pourquoi? Parce que le karma, il est dissous par la connaissance. Vous voyez? Alors, petite parenthèse ici. Quand on prend les Upanishads, parce que les Upanishads, ils parlent de quoi? Ils parlent de la libération. Non, moksha. Ils sont principalement, quand on parle de la dernière partie des Védas, ce qu'on appelle les Upanishads, le sujet principal, c'est la libération. Alors évidemment, Atma, on parle de l'âme, de Brahman, de Prakriti, comment ils interagissent, le Vedanta, ce qu'on a parlé la dernière fois. Mais le but de tout ça, c'est moksha, c'est la libération. Oui. Comment atteindre le royaume suprême, la suprême résidence qui est Vaikunta? C'est ça en gros l'idée des Upanishads. Et en gros, c'est dit Brahmavid apnoti param.
Donc Brahmavid, celui qui connaît Brahman, il va atteindre Apnoti Param, le suprême. Donc en gros, l'idée des Upanishads, c'est que en connaissant le divin, on peut atteindre le divin. Vous voyez? Ça, c'est un concept qui est assez intéressant. C'est que, évidemment, c'est pas la connaissance dans les livres, tu vois. Vous voyez? C'est pas du genre, je prends un livre et je lis le livre comme ça. Mais quand cette connaissance, elle devient directe, elle devient une réalisation, cette réalisation même nous amène au divin. Vous voyez l'idée? Donc c'est seulement quand on a une réalisation qu'on peut atteindre cette, ce niveau de réalité, vous voyez? Guruji, il explique, et ça c'est vraiment lié à notre Siddhanta, notre philosophie. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Guruji, il dit, on ne peut pas atteindre Vaikuntha si on n'a pas atteint cette béatitude ici, ici même. Ouais. Et c'est la grosse différence entre Guruji et les autres Vaishnavas. Ouais. Parce que dans la philosophie Vaishnava, il y a une tendance historique, depuis Ramanuja, mais c'est venu aussi après. L'idée du Vaishnavisme, c'est souvent de s'abandonner à Dieu dans le monde, ok? Mais on va l'atteindre seulement après la mort. Ouais. C'est vraiment une idée qui est très ancrée dans le Vaishnavisme. Et ça, vous allez le voir de manière inconsciente dans beaucoup de traditions. Ouais. Il y a beaucoup de traditions Vaishnava. Si vous leur dites que ok, je fais mon Atma Kriya pour réaliser Dieu. Ouais. Je fais quelque chose pour réaliser Dieu. Pour eux, ça va leur paraître bizarre. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas ce but d'atteindre Dieu dans le corps physique. Ils veulent, en gros, ils font leur chemin, ils étudient tout ça, ils deviennent purs. En gros, cette purification, mais pour atteindre Krishna, pour atteindre Dieu après la mort. Ouais. Et c'est comme ça quasiment dans tout le Vaishnavisme. Mais Gaudiya, c'est très différent ce qu'il dit. Il dit, tant qu'on n'a pas atteint cette béatitude ici, on ne peut pas rentrer à Vaikuntha. Pourquoi? Parce que c'est comme un visa. Ouais. C'est l'idée en gros, c'est que quand on parle de Vaikuntha, on parle pas d'un endroit du genre je vais aller à, je sais pas, au Kenya. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un lieu physique. C'est une réalité, c'est une conscience. C'est un niveau c'est un niveau d'existence. Et le seul moyen de s'élever à ça, c'est de devenir, de prendre cette nature, vous voyez? Et la nature de Vishnu, c'est Sat Chit Ananda, pure béatitude. Ouais. Et du coup, il faut devenir cette béatitude ici même, par la pratique, par la grâce du Sadguru, pour pouvoir atteindre ça après la mort. Alors évidemment, si on a, Guruji dit, si on a fait de notre mieux et qu'on a la foi en lui toute notre vie, même si on n'arrive pas à atteindre ça dans notre vie, au dernier moment, il va nous donner la vision du divin qui va nous amener à lui aussi. Ouais. Mais l'idée, et Guruji dit, celui qui est sage, il va s'efforcer d'atteindre ça dans le corps physique même. Ouais. Donc c'est une mentalité qui est complètement différente. Super important ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ici au verset 23, Krishna il dit, le karma est entièrement dissous. Mais le karma, il n'est pas dissous seulement par l'action. Le karma, il est dissous par la connaissance qui s'éveille de ça. Ouais. On agit comme un sacrifice et du coup, on commence à connaître qui on est réellement. On commence à connaître qui Dieu est réellement, comment il est. Ouais. Il y a une réalisation, une vraie réalisation qui s'éveille et c'est ça qui brûle le karma. On va le voir après. Vous voyez l'idée? On fait notre dharma de manière détachée, en conscience, je ne suis pas celui qui agit. Vous voyez, on a ce discernement entre le soi et le corps. Du coup, on offre toutes les actions à Krishna. Et la connaissance qui s'éveille de ça, elle va brûler le karma. Il y avait une question? Non? J'ai une petite remarque, Rishi. C'est Dis-moi. Krishna lui-même, quelque part, il y a beaucoup de Vaishnavas peut-être qui attendent la mort pour se réaliser, parce que Krishna lui-même, à un moment donné, il parle de ça dans un des chapitres, dans le chapitre 8, où il dit celui qui fixe son mental sur moi à l'heure de la mort m'atteindra.
sans aucun doute. Je sais plus le truc exact. Ah, Exactement, ouais. il y a peut-être beaucoup joué. Ouais, mais c'est pas seulement ça. C'est plus un... Parce que si tu veux, l'idée qu'il faut être fixé sur Krishna pour l'atteindre, ça, tout le monde est d'accord, tu vois. C'est pas quelque chose qui est vraiment... Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Plus ou moins, plus ou moins. Il y a différentes compréhensions de ce que ça veut dire, mais... Enfin, de comment l'appliquer, mais... Mais l'idée, c'est, est-ce que pour atteindre cette pensée de Krishna au moment de la mort, tu vois, pour nous, c'est une réalisation. Parce que quand Guruji il parle de ce verset, justement, que tu viens de citer, il dit, c'est pas seulement une pensée, c'est un état d'être. Tu vois? C'est un état de conscience complet. Tu vois? C'est pas seulement une pensée, c'est tout ton être qui est transformé. Tu vois? Tu vois l'idée? Parce qu'il explique comment, Krishna il va dire, il explique comment cette pensée va venir. Elle vient par tout ce que tu as fait avant, tu vois. C'est pas du genre une pensée comme ça, c'est tout ton être qui est transformé. Mais oui, évidemment que pour ceux qui veulent seulement atteindre Dieu après la mort, c'est un verset qu'ils peuvent choisir aussi, clairement. Mais pour dire que dans la Gita, il y a tout le contexte, il est de réaliser qui on est ici même. Il parle constamment d'atteindre l'état de Brahman, qui veut dire atteindre Dieu. Ouais, il parle constamment de ça, de devenir équanime. Donc pour Krishna, il parle de cette réalisation dans le corps, justement. Mais évidemment, différentes approches. Ok pour ça? Donc il a dit, toutes nos actions devraient devenir comme un sacrifice, un yagna. Et du coup, maintenant, il va nous expliquer les différents types de yagna. Il y a différentes choses. Ouais. Quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui... Comment est-ce qu'on applique cela? Et du coup, le premier verset, vous le connaissez tous. Là, c'est la prière pour la nourriture. Brahmalpanam, brahmahavir, brahmagno brahmanautam, brahmaivatena gantavyam, brahmakalma samadhina. Facile. Vraiment, celui-là, on le connaît bien. En gros, pour ceux qui sont absorbés en Dieu, donc dans l'état de Brahman, Brahman est l'instrument, Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahma Agno, il est le feu, Brahmana Hutam. En gros, tout est Brahman, il est là, tout. Brahmevatena Gantavyam, Brahma Kalma Samadhina. Celui qui médite sur lui tout en agissant ne peut atteindre que Brahman. Oui. En gros, l'idée de quelqu'un qui agit comme ça, c'est qu'il voit chaque chose comme Brahman. Ouais, tout est, le divin, il est en chaque chose et du coup, tout est une offrande pour le divin. Tout est une sorte de yagna, ouais. Toute notre vie devient un yagna. Du coup, c'est la beauté de réciter ce verset avant de manger. C'est vraiment l'idée que tout, la nourriture aussi, tout est une partie de Dieu. Et du coup, tout est un yagna constant. On se rappelle constamment du divin en chaque chose. Et ensuite, il dit, certains yogis n'ont recours qu'au sacrifice offert aux demi-dieux. Devam eva pare yagnam. Donc, tandis que d'autres sacrifient dans le feu de Brahman et accomplissent des sacrifices pour le sacrifice en tant que tel. Ok. En gros, le premier type de personnes, c'est ceux qui font leur yagna, leur rituel pour Agni, pour Varuna, pour Indra, par exemple, oui, pour les devas. Et d'autres, dans le feu de Brahman, ça veut dire justement, c'est ça, c'est ce qu'il vient d'expliquer. En gros, c'est d'être constamment absorbé en Brahman, voir chaque chose comme Brahman. Oui. Certains offrent l'ouïe et les autres sens au feu de la retenue. D'autres offrent le son et les autres objets sensoriels au feu des sens eux-mêmes. Donc, ce deuxième verset, il peut être pris de différentes manières. Mais en gros, certains, ils offrent, en gros, c'est-à-dire quoi? La retenue. C'est-à-dire contrôler nos sens. Ouais. C'est un yagna en lui-même. Ouais. Donc, c'est pas du genre, je contrôle mes sens juste pour contrôler mes sens. C'est ce contrôle des sens, ça devient un yagna. Pourquoi? Parce qu'il a dit au verset 23. Toujours revenir à ça, en fait.
Celui dont tous les actes sont des sacrifices, le karma est entièrement dissous. Ouais, les deux. Donc, il vient expliquer comment constamment euh, voir Dieu en chaque chose. D'autres offrent le son et les objets sensoriels au feu des sens eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils continuent d'agir, mais de manière détachée. Et il y a aussi une manière de voir ça, c'est que offrir le son et les autres objets sensoriels dans les sens. En gros, les sens, ils ont un deva, non? Chaque partie du corps, elle est dirigée par une divinité. Et certains prennent ce verset pour dire ça, en gros. En gros, on continue d'agir dans le monde, mais on agit de manière détachée. C'est ça que ce verset, cette deuxième partie veut dire. D'autres offrent les actions des sens et le souffle vital, prana, dans le feu du yoga. Vous voyez, donc il vient tout ramener dans l'image du yagna. Vous voyez l'idée? Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font, ces yogis ici? Ils en gros pratiquent le pranayama, ils pratiquent le kriya, n'importe quel yoga, vous voyez, et dans le feu du yoga du coup. Et c'est comme ça que Guruji, vous voyez, quand Guruji dit Atma Kriya, ça devrait être fait avec dévotion. C'est un acte dévotionnel, vous voyez? C'est exactement ce que Krishna il vient dire ici. C'est que le yoga, il n'est pas dévou, il n'est pas sans lui. Vous voyez ce que je veux dire? Toute forme de yoga, c'est aussi une offrande pour lui, c'est aussi un yagna. C'est vraiment ça l'idée derrière toute chose. C'est ok, on peut faire notre yoga, on peut continuer d'agir dans le monde, ou bien on peut arrêter d'agir dans le monde, ouais, restreindre l'essence, ou laisser aller l'essence, peu importe. Mais tout devrait être vu comme un yagna. C'est vraiment ça l'idée. Parce qu'une fois que c'est établi, le karma, il se dissout. En gros, le contrôle du soi, que la véritable connaissance illumine, le yoga. D'autres observent des vœux stricts. Certains sages offrent des objets matériels en sacrifice. D'autres, ils offrent leur austérité, leur yoga comme offrande. Tandis que d'autres offrent leurs études, des écritures. Soit dhyaya, c'est ça que ça veut dire. Et soit dhyaya gyana yagna, en gros l'étude des écritures, et leur connaissance en sacrifice. Donc c'est l'idée, vous voyez. Et ce qu'on fait maintenant, étudier les écritures, c'est aussi un yagna. Ouais. Si on fait une donation, c'est aussi un yagna. Tout est un yagna. Quand on prend un truc matériel et qu'on l'offre, c'est aussi un yagna. Tout est un yagna, en gros. Les vœux qu'on prend, c'est aussi une forme de yagna. Ensuite, il parle des pranayama. D'autres offrent leur expiration et leur inspiration. Prana, apana. En gros, dans le... Comment on peut dire? Ouais, comment faire? Contrôler inspiration, expiration. Prana, apana. Et leur inspiration à leur expiration. Alors ça, c'est un truc un peu technique du yoga. Ça se réfère souvent, ouais, quand on inspire, on retient entre les deux. Ouais, il y a une retenue il y a une retenue au milieu, quand les poumons sont pleins, et il y a une retenue quand quand les poumons sont vides. Ouais. Inspirer, bloquer, et expirer, bloquer, vous voyez? C'est ce genre de choses qui se réfèrent ici, les pranayamas en gros. Offrir l'inspiration dans l'expiration, l'expiration dans l'inspiration. Toutes ces différentes pratiques du yoga. De cette manière, ils parviennent à un état où cesse toute respiration. Vous vous souvenez du verset 4, verset 11, chapitre 4, verset 11. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset par hasard? Il dit, peu importe dans la manière dont on m'approche, je viens de la même manière. Oui. Et après, il dit, chacun suit mon chemin. Et c'est exactement ce qu'il montre ici. Il montre qu'au final, toute pratique, tous les sages, tous les yogis, toutes les personnes spirituelles, au final, tout ce qu'elles font, c'est un yagna. C'est comme ce yagna constant qui se passe. Le yoga, c'est un yagna. Le pranayama, c'est un yagna. Contrôler ses sens, c'est un yagna. Faire des vœux, c'est un yagna. Offrir des choses matérielles, faire des donations.
C'est toutes des offrandes, vous voyez. Et du coup, s'établir dans cette conscience, ça nous aide à aller au-delà de toute chose. D'autres restreignent leur alimentation et ils offrent la pratique du contrôle de la respiration, pranayama. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est un truc, on fait pas tellement ça dans le Bhakti Marga, mais c'est ceux qui sont dévoués pleinement au Hatha Yoga, par exemple, et au pranayama. L'idée c'était que les yogis qui sont vraiment là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent seulement des dattes et ils boivent que du lait. Ouais, de l'eau, du lait et ils mangent des dattes. Ces trois choses-là. Donc ils vont limiter l'alimentation au maximum pour libérer, vous voyez, toutes les voies respiratoires, pour purifier le corps de manière maximum et pour pouvoir faire les pranayamas de la manière la plus efficace. Pour que le prana puisse, finalement, que la kundalini puisse s'éveiller, en gros. Donc ici, on a un exemple de Krishna. Et il dit, tous ces yogis connaissent le sens du sacrifice. Et par leur sacrifice, se libèrent des réactions pécheresse. En gros, il se libère du karma. Donc, n'importe quelle de ces pratiques, quand elle est faite comme une offrande, on se libère du karma. C'est ça l'idée. Et il dit, les restes d'un sacrifice sont le nectar de l'immortalité. En les consommant, on atteint la demeure éternelle du Seigneur. En gros, en pratiquant ce yagna, on atteint quoi? On atteint Brahma Sanatanam, c'est-à-dire l'éternel Brahman. Comprends bien, Arjuna, qu'il est impossible de vivre heureux dans ce monde sans sacrifice. Et que peut-on dire du suivant? Donc là, c'est la semaine prochaine, enfin dès demain, je vais en France pour la semaine des jeunes. Et je pense que je vais utiliser ce verset, du coup. Je viens de le voir maintenant. En gros, c'est impossible de vivre heureux dans ce monde sans sacrifice. Et ça, je pense, pour n'importe quelle personne, surtout les jeunes aussi, c'est important à comprendre. Ouais. Que peu importe ce qu'on fait dans notre vie, on va jamais trouver le bonheur si on n'agit pas comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'agit pas comme un sacrifice, on va toujours se mettre en premier. Ouais. Et vu qu'on est toujours, ça sera toujours nous en premier, ce bonheur de qui on est réellement va jamais s'éveiller. Parce que justement, cette béatitude, cette joie peut s'éveiller seulement quand on se met de côté et que l'atma peut prendre le dessus. D'où l'importance du seva, d'où l'importance de tout ça. Donc, important, cette phrase, qu'il est impossible de vivre heureux dans ce monde sans yagna, sans le sacrifice. Et ça veut pas dire de mettre du ghee dans le feu, ça veut dire n'importe quel type de sacrifice. Atma kriya le matin, japa. Il va dire au chapitre 10, il va dire le plus haut de tous les yagnas, c'est le japa. Chanter le nom de Dieu, c'est le plus haut de tous les yagnas. Ouais, donc il y a tout un spectre, on va dire. Il y a toute une variation de yagnas. Et c'est quelque chose, bah, il va le dire en fait. Ainsi donc, de nombreuses formes de sacrifices ont été prescrites dans les Védas. Elles sont toutes basées sur l'action. Une fois que tu auras compris cela, tu seras libéré. Extrêmement profond comme idée ici. Il dit, ainsi donc, de nombreuses formes de sacrifices ont été prescrites dans les Védas. Ouais. Les Védas, ils disent, ok, on a un yagna avec le feu. On va sacrifier du riz, des lentilles, ce genre de choses. Certains sacrifient des animaux, mais il y a aussi un autre yagna, le yagna du yoga, vous voyez? Ou bien le yagna du contrôle de soi, contrôler ses sens, prendre des vœux, le vœu de sannyasa, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'actions prescrites dans les Védas et ces différents types de sacrifices. Et tout ce yagna, il est basé sur l'action. Vous voyez? C'est à propos de continuer d'agir et de rendre toutes ces actions comme un sacrifice. Et il dit, une fois qu'on aura compris cela, on serait libéré. On sera libéré. Donc l'importance de comprendre ça.
que chaque action qu'on fait, on devrait l'offrir au divin, parce que toute la création, c'est comme un sacrifice. La création elle-même est un yagna. Si on veut vraiment aller dans védique, l'idée védique, elle parle de 5 yagnas. Ouais. Et je me demande... Ok, je vais vous montrer quelque chose. Ok, du coup, je trouvais que c'est un passage du Chandogya Upanishad dans le film de Adi Shankaracharya. Alors, juste pour vous donner le contexte, parce que sinon ça va être difficile là. Vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous dis ça. En gros, il parle de tout le yagna, hein. Et il dit le yagna, c'est l'essence dans les Védas. Et on disait que la création même, c'est un yagna, non? Et on a vu comme Krishna a dit offrir le contrôle des sens dans le feu de la restriction ou du yoga, par exemple. Vous voyez. Il vient donner vraiment l'image, ouais, d'offrir quelque chose dans le feu. Offrir quelque chose dans le feu. Vous voyez l'idée? Parce qu'il veut montrer cette image de yagna. Et en gros, c'est l'idée, en fait, quand on a vu le vendredi, les différentes parties des Védas, non? Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Même si vous vous souvenez pas des noms, c'est pas très grave. Mais en gros, pour dire qu'il y a une sorte de gradation de subtilité là-dedans. Ça va du sacrifice le plus grossier, du yagna le plus grossier, extérieur, vous voyez, extérieur, jusqu'au sacrifice le plus subtil, qui est le sacrifice de la connaissance, qui veut dire connaître le soi, chanter le nom de Dieu, vous voyez, ce genre de choses. Ça va du plus grossier au plus subtil. Mais en gros, dans les Upanishads, c'est dit que toute la création, c'est un yagna. Et en gros, c'est dit que pour qu'un enfant naisse, il y a 5 types de yagna qui se passent. En gros, c'est Pancha, Panchagni Vidya. Donc, c'est la Vidya. Vidya, ça veut dire une méditation dans les Upanishads. Alors, on parlera de ça sûrement beaucoup plus tard. Mais juste pour vous montrer l'idée. Et donc là, il va comparer, il va expliquer comment un enfant va naître en citant les Upanishads. Il va réciter les Upanishads. Et tout est fait sur l'image du yagna. Vous allez voir comment c'est expliqué. असौ वावलोको गौतमा तस्यादित्य एव समित् रश्मयो धूमः. Vous voulez entendre? Ok. अहरक्षिः चन्द्रमा अङ्गाराः नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः तस्मिन् नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतिः सोमो राजा सम्भवति पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः तस्य वायुरेव समित् अभ्रं धूमः विद्युदर्चिः अशनिरङ्गाराः प्रादुनयो विस्फुलिङ्गाः.
On t'entend plus, Rishi? Ah, excuse-moi. Maintenant, c'est OK? Oui. Et comment du coup, vous avez vu l'idée? Alors, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, en gros, c'est l'idée que la création elle-même, toute la création, c'est un yagna. Vous voyez. Et le dernier résultat de ce yagna, c'est un nouveau-né. Vous voyez. Il paraît que le premier yagna, il donne lieu, en gros, au monde céleste. Ensuite, le deuxième yagna, il donne lieu aux nuages. Ensuite, la pluie, c'est un résultat. Ensuite, le résultat, c'est la nourriture. La nourriture qui vient créer un être humain. Un être humain, ensuite, homme, femme, il crée un enfant. Et cet enfant, c'est le résultat qui va ensuite continuer ce cycle du yagna. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Au chapitre 3, ce cycle du yagna? Ah bon, peu importe. On pourra y revenir après si vous voulez. En gros, c'est vraiment un truc, parce que c'est complètement imprégné dans toute la Bhagavad Gita, cette idée-là. Vous voyez. C'est pas seulement, ok, je fais mon devoir et ok, je renonce aux fruits, vous voyez. C'est toute la création, c'est un yagna. C'est vraiment l'idée védique. Peu importe quoi, tout est yagna. Et quand on s'aligne avec ça, le karma est dissolu et on peut atteindre la libération. Si on fait ça pour le divin et qu'on se libère des attentes, en gros, pour nous-mêmes. C'est ça le karma yoga. On passe du karma de l'action au karma yoga qui est le chemin de la libération. Et du coup, le sacrifice de sagesse, il est supérieur au sacrifice matériel. Au Arjuna, toute action prend fin dans la sagesse, dans la connaissance, en gros. Donc, les sacrifices qui sont pas extérieurs mais qui sont intérieurs, ils sont bien supérieurs aux sacrifices extérieurs, vous voyez. Le yagna extérieur, c'est juste une partie de notre vie. Mais beaucoup plus important que ça, c'est le sacrifice intérieur. D'être constamment focalisé sur le divin. Et toute action prend fin dans cette sagesse, dans cette connaissance. Est-ce que vous voyez un peu l'idée de tout ça? Ça a du sens un petit peu comme truc? Vous me dites si jamais, hein. J'aime bien vous donner deux, trois trucs qui vont un peu autour de la Bhagavad Gita pour donner un peu du contexte. Bah, je pense que c'est important, c'est pas quelque chose. Vous voyez, la Gita, c'est pas un texte qui est en dehors de tout ça. C'est un texte qui vient résumer justement tous les Védas, toute cette idée-là, justement. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils disent. Et du coup, maintenant, comment est-ce qu'on peut réaliser ça? Un maître spirituel devrait être approché avec obédience, une importante recherche et avec service. Donc, de telles âmes réalisées peuvent instruire autrui car elles ont vu la vérité. Donc ici, Krishna il donne la définition d'un maître spirituel. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui est Tattva Darshi. Ici. Tattva Darshi, ça veut dire quelqu'un qui a vu directement, perçu la vérité. Ouais. Donc c'est la définition d'un gourou par Krishna. Quelqu'un qui a une expérience directe de la vérité. Pas seulement dans les livres, mais quelqu'un qui a vu, vécu cette vérité-là. Donc, pranipat, avec obédience, pariprashnena, avec une intense recherche, on a envie de poser des questions, on a envie de comprendre, et le seva, service. Donc, trois qualités pour approcher un maître spirituel. Et le maître spirituel, il devrait être réalisé. Un tattva darshi, quelqu'un qui a vu la vérité de manière directe. Et du coup, comment on l'approche? Avec obédience, on suit ce qui est dit. Par les prashnena, on pose des questions sur la réalité. Et seva le service. Oui, parce qu'à l'époque, dans les... quand les gourous ils enseignaient, c'était pas du genre, euh, c'était pas du genre qui s'asseyaient toute la journée et qui parlaient. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, l'idée, c'est que les jeunes, relativement jeunes enfants, ils allaient par exemple au jardin, ils allaient aider le gourou au jardin, et pendant qu'ils récoltaient les légumes, le gourou, il leur enseignait quelque chose. Vous voyez? Donc ils faisaient du seva ensemble. C'était pas, c'était une sorte de vie commune, vous voyez?
Par exemple, nettoyer, je sais pas, l'appartement, il passe le balai, et alors, gros, il parle de quelque chose. Il donne un sujet comme ça. Et il mémorise tout par cœur. Et évidemment, il y avait aussi les textes védiques, c'était enseigné d'une autre manière. Mais en gros, l'idée, la philosophie, tout ça, c'était enseigné de manière pendant le Séva, en gros, pendant qu'il faisait du Séva. Le fruit du karma yoga, du coup, est la connaissance réalisée. Toute action prend fin dans la sagesse, dans cette connaissance. Donc, quand on pratique ce yoga à travers les instructions du gourou, qui est un tattvadarshi qui a vu la vérité, ensuite, le karma yoga, l'action prend la forme de connaissance réalisée. Et il dit, une fois que tu auras reçu cette connaissance, Arjuna, tu ne seras plus jamais dans l'illusion. Par cette connaissance, tu verras tous les êtres, sans exception, comme étant le soi, et donc comme faisant partie de moi. Facile. En gros, dans l'idée, c'est que quand on atteint cette connaissance par le service au maître spirituel, l'illusion, elle disparaît. Et du coup, on voit, quand on va au-delà de l'illusion, on va au-delà de la dualité. Ça veut pas dire qu'on devient un avec Dieu, ça veut simplement dire qu'on voit plus les différences de la même manière. Ouais. On voit que l'âme, elle est pareille dans chacun. Chacun a une âme différente, mais il n'y en a pas une qui est plus haute que l'autre. C'est juste différentes fractions, différentes parcelles du... Enfin, pas parcelles, différentes particules du divin, on va dire. Et du coup, on voit le divin en chaque chose. Et il dit, même si tu es le pire des pécheurs, le bateau de la connaissance peut te faire traverser cette misérable condition. Donc c'est l'idée. Cette connaissance qui peut s'éveiller euh, par l'action qui est faite comme un sacrifice, cette connaissance qui s'éveille, elle va brouiller le karma et nous amener, nous faire traverser notre condition euh, dans le monde, quoi, en gros. Nous amener vers la béatitude. Et du coup, on arrive au verset 37, c'était justement ce que j'essaie de vous d'introduire déjà avant. Ô Arjuna, de même manière qu'un feu ardent réduit le bois en cendres, le feu de la connaissance réduit tout karma en cendres. Vous voyez l'idée? Donc c'est ce qu'on appelle le Jnana Agni. En gros, ce Jnana Agni, ce feu de la connaissance, il brûle tout le karma. Et comment il s'éveille, ce feu de la connaissance? Il s'éveille en dédiant toutes les actions à Krishna. Du coup, on continue, on garde encore l'idée du yagna, vous voyez. On dédie ses actions à Krishna, on fait notre devoir comme une offrande, on met son mental sur lui, et il y a comme ce feu qui s'éveille de plus en plus, et il brûle tout le karma. Et du coup, il nous amène à Dieu. Dans ce monde, rien ne purifie plus que la connaissance. Cette connaissance sera révélée à ceux qui auront perfectionné la pratique du karma yoga. Et comment on fait ça? Par obédience, questionnement et service à un maître spirituel qui est réalisé au Sadhguru. Donc si on s'engage là-dedans et qu'on fait son devoir avec les instructions, en suivant les instructions du gourou et avec un état d'être, on offre toute action, cette connaissance sera révélée à ceux qui auront perfectionné la pratique du karma yoga, en gros. Et là, on parle de karma yoga, vous allez voir, en gros, là, on est en train de faire la fondation pour ensuite comprendre bhakti yoga. Ouais. Parce qu'en gros, le yoga, on peut le séparer en deux choses. Le yoga de l'action et celui de l'inaction. Inaction, ça va être la connaissance. Ouais. Yoga de la connaissance. Et de l'autre côté, le yoga de l'action, c'est le karma yoga et bhakti yoga. Bon, c'est deux étapes plus ou moins du même chemin, si on veut. C'est pour ça qu'ils sont très entremêlés, souvent. Et les Shraddha Varabhate Jnanam, ceux qui ont la foi
Celui qui a la foi gagnera cette connaissance. S'il est dévoué et a su contrôler ses sens. L'ayant atteint, il réalisera rapidement la paix suprême. Donc la foi, c'est important. Ouais. C'est pas seulement la pratique, c'est aussi avoir la foi. Qu'on a vu au verset 34, non? Le maître spirituel réalisé, quand on suit les enseignements du maître spirituel, il faut avoir la foi là-dedans. Et par la foi, si on peut se dévouer à ça et contrôler les sens, on gagnera cette connaissance. L'ayant atteinte, il réalisera rapidement la paix suprême. Palam Shanti, la paix suprême. Et du coup, mais pour l'ignorant, le sceptique et celui qui n'a pas la foi, le sceptique et celui qui n'a pas la foi, il n'y a que la destruction. Ok. La personne qui doute n'a ni sa place dans ce monde ni dans le prochain et ne trouvera jamais le bonheur. Donc, de nouveau, quelque chose de très fort par Krishna ici, que si on doute, ouais, justement, il parlait du maître spirituel réalisé, avec obédience, on veut poser des questions, on veut comprendre, on veut faire le seva. Mais si on a des doutes, si on n'a pas la foi dans le maître spirituel, si on n'a pas la foi dans les enseignements de Krishna, il n'y a rien qui peut marcher. La connaissance va pas s'éveiller, vous voyez. Ce feu de la connaissance va pas brûler. C'est comme si le doute, c'est comme du bois qui est mouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas prendre. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que c'est important que le doute, dès qu'il vient, quand on a Go GD. Évidemment, quand on est en train de choisir notre chemin spirituel, vous voyez, c'est quelque chose. Ok, on se demande, est-ce que c'est vraiment mon chemin? Est-ce que c'est le bon maître spirituel pour moi? Est-ce que c'est la bonne pratique pour moi? Mais une fois qu'on a choisi le chemin, le doute, il doit être complètement enlevé. Parce que Krishna, il explique, le doute, c'est vraiment comme du bois mouillé, qui fait que la connaissance ne peut pas s'éveiller. Ouais. Ça va... C'est comme un fantôme, vous voyez, qui va constamment être là et nous tirer en arrière, constamment. Donc le doute, il doit être détruit. Comment? Par la connaissance. Par la pratique, par la connaissance, par ce feu de la connaissance, en gros. Qui passe par la pratique, qui passe par l'expérience. Ouais, mettre en pratique les enseignements, faire l'expérience des enseignements, et du coup le doute, il peut se dissoudre. Ô Arjuna, celui qui est établi dans le karma yoga, dont la connaissance a dissipé les doutes. Ouais, les deux. Et la connaissance, elle s'éveille par la pratique. Dont le mental est stable, celui-là n'est pas lié à l'action. Par conséquent, empare-toi du sabre de la connaissance pour couper court à tout ce doute présent dans ton cœur, qui est né de l'ignorance. En gros, vu qu'on est ignorant, vu qu'on n'a pas la vision directe des choses, qu'est-ce qui se passe? On doute. Vous voyez l'idée? C'est le problème. Vu qu'on n'arrive pas à voir la vraie nature des choses, on doute. Et vu qu'on doute, la connaissance ne peut pas s'éveiller. Et du coup, Krishna il dit, en comprenant son enseignement, en étant obéissant, en posant des questions au maître spirituel, en servant le maître spirituel, en se dédiant à ce processus, c'est comme une épée, l'épée de la connaissance qui va couper court à tous les doutes qu'on a à l'intérieur, par l'expérience directe des choses. Protégé par ce yoga, lève-toi et bats-toi, ô Arjuna. Ouais. Et c'est la conclusion du chapitre 4. Vous voyez l'idée? Comment ce qu'il a amené dans ce chapitre, plus ou moins? Plus ou moins, plus ou moins? Moi, j'ai une Oh, question, Rishi. dis-moi, dis-moi. Plein de fois dans les derniers versets, là, et alors il dit par exemple euh, la connaissance, enfin, celui qui s'est établi dans le karma yoga, dont la connaissance a dissipé les doutes, etc. En fait, de quelle connaissance il parle exactement? C'est la connaissance des Védas, la connaissance de la Gita, la connaissance de quoi? Ou bien la connaissance du soi? Non, Je ça, n'arrive pas à saisir. il y a un écrit il y a un tweet de Goji là-dessus,
qui parle de la connaissance. Et il dit la connaissance, c'est pas seulement du genre je prends un livre ici et je commence à lire et du coup j'ai la connaissance. Vous voyez? C'est une partie de tout ça. Et comprendre les Écritures, ça va donner une connaissance qui va nous aider à aller au-delà du doute. Ouais. C'est une partie des choses. Mais il y a beaucoup plus que ça. Quand je fais mon Atma Kriya et que je peux expérimenter quelque chose, c'est une forme de connaissance. Ouais. Quand je fais mes japas, quand je fais le puja, quand je crée ma relation avec Dieu, c'est une forme de connaissance. Donc c'est pas seul surtout quand je fais le seva. Si je vais servir les dévots, servir Guruji, c'est une forme de connaissance. Vous voyez, il y a plein, plein, plein de manières d'atteindre cette connaissance. Et lire les Écritures, c'est une seule partie de tout ça. Et en gros, l'idée, c'est que plus on développe cette connaissance, plus on peut éradiquer le doute. Et par la pratique, le moment où la réalisation, elle peut s'éveiller, quand on réalise la connaissance directe, qu'on a l'expérience directe des choses, du coup, le doute, il est complètement supprimé et le karma, il se dissout. Tu vois l'idée, plus ou moins? Donc oui, cette connaissance-là, c'est une partie des choses. Mais en gros, c'est pas seulement de lire, c'est d'appliquer. Quand on applique l'enseignement de Krishna, il y a une autre forme de connaissance qui s'éveille par la pratique. La sagesse, on pourrait dire. Et c'est là qu'on va éradiquer le doute, étape par étape, vous voyez. Et c'est là que la connaissance des Écritures, elle devient super importante, pour justement enlever ce doute. Parce que plus on comprend ce qu'on fait, plus on arrive à s'engager pleinement à l'intérieur. On va commencer à apprécier beaucoup plus, on va commencer à avoir plus de volonté, en gros. C'est plus facile. Oui. Mais en gros, l'idée de ce chapitre, en gros, c'est relativement simple. C'est simplement que chaque action devrait être faite comme un yagna. Oui. Et que c'est quoi le résultat de ce yagna? C'est la connaissance. Oui. Donc je fais mes actions, je les offre à Krishna, tout ce que je fais, peu importe. Je fais à manger, je vais étudier une écriture, je fais mon Atma Kriya, je vais au travail, peu importe quoi. Je le conçois comme un yagna. Oui. Et du coup, comme une offrande pour Krishna. Et à travers ce processus, il y a ce feu de la connaissance qui s'éveille. Et c'est ce feu qui va brûler toute chose. Mais pour pratiquer ce yoga, il y a une chose qui est importante, c'est de mettre les doutes de côté. Ouais. C'est pas pour rien que Krishna, quand il parle du maître spirituel, il dit il faut qu'il soit réalisé. Mais une des qualités, c'est pariprashnena. Pariprashna. Prashna, ça veut dire une question. Pari, ça veut dire, c'est comme une, comment tu peux dire? Euh, pour souligner encore plus l'idée, poser des questions. Parce qu'en posant des questions, on enlève le doute. Vous voyez l'idée? C'est pour ça on a envie de comprendre. Parce que quand on veut comprendre, on veut enlever le doute. Ouais, parce que le doute, c'est quoi? Le doute, c'est quand on n'est pas sûr. On a une connaissance, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Vous voyez? Il y a un doute. Et du coup, on pose des questions, on essaie de comprendre pour enlever ce doute. Et moins le doute est présent, plus on peut s'engager sur le chemin. Et du coup, faire brûler ce feu de la connaissance. Et vous allez voir, c'est pour ça que Krishna va commencer le chapitre 5 en expliquant que la connaissance et l'action ne sont pas différentes. C'est deux yogas qui vont ensemble. Parce que agir de manière détachée en offrant tout à Krishna, ça allume ce feu de la connaissance à l'intérieur. Vous voyez, ce discernement qui s'éveille dans la pratique du yoga de la connaissance, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas le mental, tout ça, il s'éveille automatiquement par la pratique de l'action de manière détachée en l'offrant à Krishna. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux choses qui vont ensemble complètement. C'est pas deux choses complètement opposées. Et c'est vraiment ça que Krishna vient amener ici. Mais l'important, c'est pour le karma yoga, le yoga de l'action, c'est important de éliminer le doute. Et du coup, la connaissance est importante, le seva est important, l'obéissance est important. Vous voyez tout ça. C'est pour éradiquer le doute et du coup pouvoir s'établir pleinement dans la pratique, dans le chemin. Ok.
Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Et n'hésitez pas, on peut importer les questions. On a encore un petit peu de temps pour clarifier n'importe quelle question. C'est bienvenu. Bon, Richie, dis-moi. tu avais dit tout à l'heure qu'il y avait cinq, dans les Védas, il y a cinq yagnas, mais tu Mhm. les as pas cités parce que là, il y en a plus si on regarde les versets. Est-ce Non, qu'ils non, sont compliqués? non, ouais, non, c'est différent, c'est différent. Les 5 yagnas, c'est la vidéo que je vous ai montrée. D'accord. Ouais, le premier Ok. yagna, c'est le yagna qui se passe au niveau de... Mm. Je vais juste vous montrer ça, vu qu'on a encore 2 minutes. Si on revient au chapitre 3, juste avant, qu'on revient vers le verset, les premiers versets, au commencement, le Seigneur de tous les êtres créa les humains en même temps que le yagna. Vous voyez? Vous vous souvenez de ça? Et du coup, l'idée, c'était quoi? De cette manière, puisses-tu nourrir les devas, et les devas te nourrissent, ok? Mais qu'est-ce qu'il dit après? Tous les êtres perdurent grâce à la nourriture. La nourriture est produite par la pluie. La pluie résulte du yagna. Ça, c'est les 3 premiers yagnas. Vous voyez, dans la vidéo que je vous ai montrée, les 3 premiers yagnas, c'est ceux-là. Le premier, c'est en gros, il donne lieu, on va dire, euh, au monde céleste. Ensuite, les nuages, la pluie. La pluie donne lieu à la nourriture. La nourriture donne lieu au corps humain, et le corps humain donne lieu à une prochaine génération. C'est comme ça que les Védas, que les sages védiques concevaient la réalité à l'époque. Oui. C'est pour ça qu'il dit qu'il a créé tous les êtres avec le sacrifice. C'est pour ça que le Purusha Suktam, bah tu connais, Trapavatidasi. Le Purusha Suktam, la traduction c'est Oui. ça. C'est Mm. tout à propos du yagna du Purusha. Le Purusha lui-même, cette personne primordiale, devient l'offrande. C'est pas pour rien que tout est basé sur un yagna, c'est vraiment l'idée. C'est dit que Vishnu c'est le yagna, il n'y a pas de différence. Donc ce karma yoga, c'est extrêmement profond comme idée. Ouais, c'est pas simplement d'offrir nos actions et d'être un petit peu détaché. C'est vraiment d'être complètement dans cette conscience que toute la création, c'est un yagna. Et de s'aligner avec ça, justement. Mais pas de s'aligner avec ça pour avoir des plaisirs dans les mondes célestes, mais on fait tout ce qu'on a à faire pour Krishna. Et c'est là qu'on atteint la libération, à travers ça. Le karma yoga, par lui-même, il nous amène à la réalisation du soi. On peut connaître qui on est. Krishna, il n'a jamais dit qu'on peut atteindre Dieu par ce yoga. Vous voyez? Il dit seulement à travers Bhakti, on peut s'unir avec lui. Mais qui on est. Et du coup, il peut dissoudre énormément de karma. Et ultimement, c'est en connaissant Dieu qu'on est complètement libéré. Mais c'est l'idée qu'on offre toutes nos actions à Krishna. Cool. Donc ouais, c'est un peu ce que j'essaie de faire passer comme message à travers ça. Bien comprendre que ce karma yoga, c'est basé sur un contexte que tout est un yagna. Et c'est l'idée de tous les Védas. Dans les Védas, c'est vraiment l'idée qui imprègne tout. Et pour relier ça à notre vie de tous les jours, Krishna il va dire, le plus haut de tous les yagnas, c'est le japa. Ouais. Répéter le nom de Dieu. Et c'est pour ça que Bhakti, c'est aussi simple et essentiel. Parce que Bhakti, c'est basé là-dessus. Chanter le nom de Dieu, s'immerger en Dieu, se rappeler de Dieu. Ouais. Et du coup, en fait, quand on fait notre japa, ok, on se lève le matin et on est là, on commence à faire notre japa. Om Namo Buddhaya, Shrivitala Girindaya Parabhrahma Namah, Shrivitala Girindaya Parabhrahma. Ouais, on s'imagine, ok, c'est un petit truc. Mais ce qu'on fait réellement, c'est ouais, on pratique le plus haut de tous les yagnas. On s'aligne complètement avec l'idée même de la création. Ouais.
Ça paraît c'est des grandes phrases comme ça. Mais pour vous dire, c'est vraiment l'idée. Dans les Védas, c'est en faisant ça, en se rappelant du divin, on se retrouve complètement, on va complètement se réaligner avec le but de la vie. Pourquoi les êtres humains existent? Vous voyez ce que je veux dire? Tout est réaligné à travers ça. On va se réaligner avec ce cycle de la création et ultimement avec le but de la création qui est d'atteindre Dieu. C'est l'idée. Ok. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha Hare Om Prem se bol Sadgurudeva Shri Swami Vishnama Prabhu ki Jai Samasta Bhakta Mandali ki Jai